Eux nous aident ou nous ont aidés à devenir ce que nous sommes, les enseignantes et les enseignants. Notre invité du jour en fait partie, on le retrouve tout de suite. Mathieu Risse, prof des écoles et secrétaire général du SNUDI FO 57, bonsoir, merci d'être là. Alors SNUDI pour syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs des écoles de l'enseignement public. Demain, jeudi 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignants, l'occasion de revenir avec vous sur certaines problématiques que connaît ce métier et celle qui vient sur la table en premier, c'est cette problématique de manque de personnel. Le recteur de l'académie Nancy-Metz parle d'une rentrée plus sereine cette année. Est-ce que dans les faits, sur le terrain, ça a été le cas, Mathieu? Écoutez, la rentrée, elle n'était pas sereine pour tout le monde. Je peux vous dire que nous, en tant que représentants des personnels, on n'a jamais été aussi sollicités qu'en cette rentrée. On a eu qu'un certain nombre de polémiques de rentrée, dont la Baïa par exemple, dont on a essayé de beaucoup parler. Ça permettait de faire diversion pendant ce temps, on ne parlait pas du reste. Effectivement, il y a un vrai problème toujours encore de manque d'enseignants devant les classes, aussi bien dans les écoles que dans les collèges et lycées. C'est que par exemple dans les collèges de Moselle, il manque toujours encore des profs d'allemand. Et il y a encore un certain nombre d'élèves qui, maintenant, début octobre, n'ont toujours pas de profs d'allemand. Et donc, on est beaucoup moins serein de notre côté. Et je pense que les parents ne le sont pas tant que ça non plus. Alors, il y a encore autre chose là derrière, c'est qu'on a recruté beaucoup de contractuels cette année pour la rentrée, notamment dans les écoles, beaucoup plus que d'ordinaire, ce qui permet de donner un peu l'illusion que les choses se passent bien. Il y a un certain nombre de remplaçants qui sont mobilisés dans les circonscriptions. Maintenant, on sait que très vite, ça va se dégrader parce que les collègues vont finir par être absents, comme n'importe quel personnel peut être un jour malade, etc. Et on va vite se rendre compte qu'il y a peu de moyens de remplacement et puis les problèmes vont refaire surface très vite. Alors le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, avait annoncé une revalorisation des salaires, notamment pour être plus attractif et attirer justement des jeunes dans ce métier. Qu'en est-il en ce début octobre? Est-ce que c'est effectif? Alors effectif, ça l'est. Par contre, c'est loin d'être satisfaisant. C'est pas suffisant encore. Non, c'est loin d'être suffisant. En fait, je rappelle que le président Macron avait fait des promesses pendant sa campagne électorale. Il promettait de revaloriser de 10% tous les salaires des enseignants. On est encore très très loin des salaires des autres pays. Par rapport au salaire moyen d'un enseignant dans l'OCDE, on est 20% en dessous de la moyenne. On est à 40% par rapport à l'Allemagne. Et donc, on ne parle même pas du Luxembourg. Nous qui sommes en région frontalière, on le voit particulièrement. Alors, il y a eu une partie de revalorisation qui se fait sous forme de nouvelles missions. Avec le pacte enseignant, on en a beaucoup parlé dans les médias ces derniers temps. Ces nouvelles missions, encore une fois, missions supplémentaires qui en plus sont en train de détricoter nos statuts. Et puis on nous paye un peu plus pour travailler encore plus, sachant que les journées sont déjà très chargées. Donc ce qu'on veut, c'est être payé pour ce qu'on fait déjà. Et le pouvoir d'achat d'un enseignant, il a baissé de quasiment 30% maintenant depuis les années 2000. Ça commence à faire beaucoup. Alors dans l'actualité également, Mathieu, les AESH se sont mis en grève hier, mardi 3 octobre. La raison, le manque de reconnaissance, la multiplication des tâches. Il y a un vrai malaise de ce côté-là également? Oui, alors une AESH, c'est une accompagnante d'élèves en situation de handicap. Merci de le préciser. Oui, non, mais je pense que c'est important. Alors depuis 2005, il y a une loi qui s'appelle la loi Monchamp qui fait qu'on inclut tous les élèves de façon systématique dans les écoles. En parallèle, on a fermé un tas de structures, des IEP. Je crois qu'il y en a été question d'ailleurs dans le reportage précédent. Et à la place, on a mis en place des AESH. Alors c'était d'abord des AVS, aujourd'hui c'est des AESH. Alors tout ce qu'elles ont gagné dans l'intervalle, c'est qu'elles ont des CDI. Maintenant, là aussi, gros problème de salaire, parce qu'on considère qu'elles ne sont pas à temps plein, alors qu'elles font une journée de classe comme un enseignant. Donc elles sont payées au prorata du temps qu'elles passent dans l'école. Donc elles gagnent en moyenne 800 € par mois. Enfin, comment est-ce qu'on peut travailler dans ces conditions-là? Alors il n'y a pas de statut, pas de salaire. Donc là, c'est en train de bouger. C'est encore plus compliqué. Pour recruter, c'est encore plus compliqué. Ouais. Donc, en plus de ça, on fait du saupoudrage avec les AESH. Avant, c'était une AESH pour un élève. Maintenant, c'est très rare qu'on ait encore une AESH pour un élève. Souvent, c'est du saupoudrage. Elles font quelques heures à gauche, quelques heures à droite, parfois à cheval entre plusieurs écoles. Donc elles ont vraiment l'impression de ne pas faire correctement leur travail parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire correctement. Et puis la question du salaire, évidemment, elle est là aussi centrale. Alors on n'a plus beaucoup de temps, Mathieu, on va essayer de balayer encore un autre sujet, le harcèlement scolaire. Là encore, il existe de nombreuses divergences entre l'État et le ressenti sur le terrain des enseignants. Alors Gabriel Attal voudrait former les personnels pour y faire face, les professeurs. Est-ce que c'est la bonne solution selon vous? Écoutez, c'est beaucoup d'effets d'annonce. Moi, je me permets déjà de commencer par dire que le harcèlement, il n'est pas uniquement scolaire. Le harcèlement, c'est quelque chose qui est subi depuis des années par les enfants, mais aussi bien dans leur cadre de vie habituel. Ça dépasse les grilles finalement des écoles, des Il y a un collèges. moment où on ne peut pas toujours rendre l'école responsable de tout.
Et il faudrait aussi à un moment qu'on en revienne sur l'apprentissage des savoirs fondamentaux, les maths, le français. On peut faire plein de choses à l'école, mais les enseignants ne sont pas non plus responsables de tous les maux de la société. Il y a une solution toute simple pour régler le problème du harcèlement, c'est de recruter des médecins de prévention, recruter des infirmières scolaires, mais là encore c'est une question de moyens. Donc en bout de chaîne, c'est toujours les enseignants et les personnels dans les écoles qui doivent prendre le relais de tout ce que l'État ne fait pas correctement à son niveau. Pour finir, Mathieu, 100% des classes de grande section, CP et CE1, vous le savez, sont annoncées plafonnées à 24 élèves avec la mise en place de nouvelles évaluations en CM1 et un soutien scolaire renforcé pour les élèves. Quels sont les objectifs de ces nouveautés ? Écoutez, sur les évaluations, CP, CE1, ça se fait depuis un moment. Il y en avait, la nouveauté, c'est qu'on en rajoute en CM1 cette année. Là derrière, il y a un peu la question de la mise en concurrence des écoles. Là, clairement, nous, on est contre. L'école, c'est quand même un bien public. On peut difficilement juger des écoles sur la base d'indicateurs et comparer une école à une autre. Le public est différent. C'est complètement contraire avec la notion de service public, en fait. Et c'est quelque chose à quoi s'opposent clairement les collègues et je crois même les parents d'élèves de façon assez majoritaire. Merci beaucoup Mathieu Risse pour votre intervention. À bientôt.